Avez-vous déjà fait un rêve si vif, si réel, que vous vous êtes demandé si c'était la réalité? Et si je vous disais qu'il est possible non seulement de savoir que vous rêvez, mais aussi de prendre les commandes de cet univers onirique? Imaginez pouvoir voler dans les cieux, explorer des mondes fantastiques ou simplement converser avec votre subconscient, le tout en pleine conscience. C'est la promesse fascinante des rêves lucides. Ce phénomène, où le rêveur prend conscience de son état de rêve, n'est pas de la science-fiction. C'est un état de conscience unique, à la frontière entre le sommeil paradoxal et l'éveil, qui fascine les scientifiques et les explorateurs de l'esprit depuis des décennies. La science derrière le rêve lucide est tout aussi captivante que l'expérience elle-même. Lorsque nous dormons, notre cerveau traverse différents cycles, dont le plus connu est le sommeil paradoxal, ou sommeil REM rapide eye mouvement. C'est durant cette phase que la plupart de nos rêves les plus mémorables se produisent. Normalement, pendant le sommeil paradoxal, le cortex préfrontal, la partie de notre cerveau responsable du raisonnement logique et de la conscience de soi, est largement désactivée. C'est pourquoi nos rêves semblent souvent si étranges et que nous acceptons sans broncher les situations les plus bizarres. Mais chez les rêveurs lucides, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des études d'imagerie cérébrale ont montré une réactivation significative de ces zones préfrontales pendant un rêve lucide. En d'autres termes, une partie de votre cerveau éveillé se rallume au milieu de votre sommeil. C'est cet éveil partiel qui vous permet de réaliser « Attendez une minute, je suis en train de rêver ». Vous devenez un observateur conscient à l'intérieur de votre propre paysage mental. Cette prise de conscience est la première étape. La seconde, et la plus exaltante, est la possibilité de manipuler la réalité onirique. Puisque tout ce qui vous entoure est une création de votre esprit, vous pouvez, en théorie, tout modifier. Vous voulez changer le décor? Transformer une simple chaise en un trône doré, c'est possible. Vous désirez vous envoler au-dessus d'une ville imaginaire? Il suffit de le vouloir intensément et de croire en votre capacité à le faire dans le contexte du rêve. Alors, comment peut-on provoquer cet état? Il n'existe pas de bouton marche-arrêt, mais plusieurs techniques ont prouvé leur efficacité pour augmenter les chances de devenir lucide. La plus célèbre est le test de réalité. Cette méthode consiste à prendre l'habitude, plusieurs fois par jour, de se demander « Suis-je en train de rêver ?» et de vérifier la nature de sa réalité. Vous pouvez par exemple essayer de faire passer votre doigt à travers la paume de votre autre main. Dans la vie réelle, c'est impossible. Mais dans un rêve, où les lois de la physique sont flexibles, votre doigt pourrait bien la traverser. Une autre technique consiste à regarder une horloge numérique ou un texte, détourner le regard, puis regarder à nouveau. Dans un rêve, les chiffres et les lettres ont tendance à changer de manière incohérente à chaque regard. En intégrant ces vérifications dans votre routine quotidienne, vous augmentez la probabilité de reproduire ce geste par habitude dans un rêve, ce qui déclenchera la lucidité. Il y a aussi la méthode MILD, pour Mnémonic Induction of Lucid Dream. Avant de vous endormir, vous vous répétez l'intention de vous souvenir que vous êtes en train de rêver. L'idée est de programmer votre subconscient. En vous couchant, vous vous dites « La prochaine fois que je rêverai, je me souviendrai que je suis en train de rêver ». Cette simple affirmation peut considérablement augmenter vos chances. Une autre technique, souvent combinée avec la MILD, est la WBTB, pour Wake Back to Bed. Elle consiste à se réveiller après environ 5 ou 6 heures de sommeil, à rester éveillé pendant une courte période, puis à se recoucher. Ce bref réveil, suivi d'un retour au sommeil, augmente les chances d'entrer directement en phase de sommeil paradoxal tout en conservant une partie de sa conscience éveillée, un terrain fertile pour la lucidité. Mais attention, l'exploration du monde des rêves n'est pas sans quelques pièges potentiels. Bien que généralement considérés comme sûrs, les rêves lucides peuvent parfois mener à des expériences déstabilisantes. L'un des phénomènes les plus courants est la paralysie du sommeil. C'est un état où votre esprit se réveille avant votre corps. Vous êtes conscient, mais incapable de bouger, car votre cerveau maintient l'atonie musculaire qui vous empêche de bouger pendant vos rêves. Cette expérience peut être terrifiante si l'on ne comprend pas ce qui se passe, surtout qu'elle est parfois accompagnée d'hallucinations auditives ou visuelles. Savoir que c'est un processus biologique normal et temporaire est la clé pour rester calme. Un autre danger est la confusion entre le rêve et la réalité. À force de vivre des expériences oniriques très réalistes, certaines personnes peuvent avoir du mal, au réveil, à distinguer un souvenir de rêve d'un souvenir réel. C'est pourquoi il est crucial de garder les pieds sur terre et de pratiquer régulièrement les tests de réalité, même lorsque vous êtes absolument certain d'être éveillé. Cela renforce la distinction entre les deux mondes. Enfin, il y a le risque de faux réveil. Vous rêvez que vous vous réveillez dans votre chambre, commencez votre journée, pour réaliser quelques minutes plus tard que vous êtes toujours en train de rêver. Ces boucles peuvent être déroutantes, mais elles offrent aussi une opportunité incroyable de devenir lucide. Si quelque chose vous semble légèrement étrange après vous être réveillé, faites un test de réalité. Vous pourriez être surpris.
D'un point de vue neuroscientifique, le rêve lucide est un champ de recherche en pleine expansion. Il nous offre une fenêtre unique sur la nature de la conscience elle-même. En étudiant l'activité cérébrale des rêveurs lucides, les chercheurs espèrent comprendre comment différentes parties du cerveau collaborent pour créer notre sentiment de soi et notre perception de la réalité. C'est un laboratoire naturel pour explorer les mystères de l'esprit. Les applications potentielles sont également immenses. Pour les artistes, les musiciens ou les écrivains, le rêve lucide est une source infinie d'inspiration, un accès direct à la créativité brute de leur subconscient. Sur le plan thérapeutique, il pourrait aider les personnes souffrant de cauchemars récurrents. En devenant lucide, la personne peut affronter la source de sa peur, la transformer ou simplement s'en éloigner, reprenant ainsi le contrôle de ses nuits. Il est également étudié comme un outil pour améliorer les compétences motrices. Des études ont suggéré que la pratique d'un geste sportif ou d'un morceau de musique dans un rêve lucide pourrait activer les mêmes voies neuronales que la pratique réelle, renforçant ainsi l'apprentissage. Le rêve lucide n'est donc pas simplement un divertissement nocturne. C'est un outil puissant de développement personnel, d'exploration de soi et de compréhension de l'esprit humain. Il nous rappelle que la réalité que nous percevons n'est qu'une construction de notre cerveau, et que dans le monde des rêves, nous avons le pouvoir de devenir l'architecte de notre propre univers. Apprendre à contrôler ses rêves demande de la patience, de la discipline et de la curiosité. Mais le jeu en vaut la chandelle. Chaque nuit devient une aventure potentielle, une chance d'explorer les recoins les plus profonds de votre propre conscience. Alors, la prochaine fois que vous fermerez les yeux, souvenez-vous de cette possibilité. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif de vos rêves, vous pouvez en devenir le héros. Si ce voyage dans les profondeurs de l'esprit vous a fasciné et que vous souhaitez découvrir d'autres faits incroyables sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes, n'oubliez pas de vous abonner à Faites Inouï. Votre curiosité est la seule limite.